La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'il prêchait, c'est pour rassurer les âmes de Dieu. C'est pour consoler les âmes de Dieu. C'est pour délivrer les âmes de Dieu. Si vous n'avez pas écouté encore la soif de la parole, vous n'avez pas encore écouté la joie d'aller dans la maison de l'Éternel, alors tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Amen. Il dit, tôt le matin, il s'est précipité pour aller vers le Seigneur. Écoutez l'insigne de l'Éternel. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et lorsque vous écoutez l'insigne de l'Éternel, vous êtes tout le temps consolidé dans la foi. Jusqu'à ce que vous arriverez à l'âge de la maturité chrétienne. Parce que quelqu'un qui est mûr va parler des paroles mûres. Je m'explique, je prends un exemple. Tu vois un comportement malsain auprès de ton frère, à la place que tu m'as scandalisé, tu comprends que ça c'est le diable qui l'a utilisé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas lui. Et tu commences à prier pour lui. C'est à cause de la parole de Dieu que nous devenons des mûrs, des serviteurs assidus dans les enseignements des apôtres. 3. Luc a parlé sur la souffrance du Fils de l'homme. Il a parlé comment est-ce que Christ va souffrir. Ce que Pierre s'opposait. Lorsque Christ disait que on va me tuer et le troisième jour je serai ressuscité, Pierre voyait que c'était dit dans sa tête. Un enfant de Dieu qui n'a pas l'esprit de Dieu, c'est difficile à comprendre la parole de Dieu. Amen. Alléluia. C'est difficile à discerner ce que la Bible dit. Nous pouvons lire Luc 22, 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient les peuples. Alléluia. Amen. Bientôt, les païens vont commencer à fêter la Pâque. Or, la Pâque a une autre signification, c'est toute une prédication. Nous ne pouvons pas fêter la Pâque parce qu'on mange le corps de Christ au fur et à mesure, périodiquement selon les plannings de la communauté. Très prochainement, on va manger la Sainte Seine. Et pour manger la Sainte Seine, il faut d'abord baptiser ceux qui ne sont pas encore baptisés. Amen. Amen. Ah. Ces jours étaient approchés parce que c'était le moment sans doute que Christ voulait quitter le peuple. Or, les Juifs cherchaient à les faire mourir. Bien-aimés, sache que votre élévation, c'est choquant pour les autres. Ne croyez pas que lorsque tu es béni, les autres, tout le monde vont frotter les mains. Ceux qui vont vous haïr seront là. Ceux qui vont vous aimer seront là. Si nous voyons l'histoire de Christ, commençons sa naissance jusqu'à la fin de son ministère. La Bible dit, il n'a pas péché. Il était là pour annoncer la bonne nouvelle, montrer aux gens le bon chemin, à venir vers lui et se préparer pour l'enlèvement de l'Église. À guérir tous ceux qui étaient dans les synagogues et les temples. Ceux qui poussaient la jalousie des sacrificateurs de cette époque-là. Parce que les miracles que Christ était venu avec, ils n'ont pas vu. Dans leur synagogue, il y avait des aveugles. Dans leur synagogue, il y avait des paralytiques. Dans leur synagogue, il y avait des lépreux. Dans leur synagogue, il y avait tant d'autres maladies. Et les autres ont dit qu'on transformait cette maladie sous forme, c'est la volonté de Dieu. Non! Et lorsque Christ est venu avec son évangile puissant,
il a commencé à guérir tous ceux qui étaient dans les synagogues. Alléluia. Les paralytiques qui étaient devant la porte de la belle étaient guéris. Pendant des années, qu'il venait tout le temps, personne n'a dit à lui, à ces paralytiques, lève-toi, prends ton lit et marche. Il voyait ça normal. Mais lorsque Christ est venu, toutes choses ont changé. C'est pourquoi, lorsque vous avez Jésus en toi, ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans votre maison vont commencer à te fouiller. Alléluia. Amen. Parce que le Saint-Esprit en toi va commencer à rayonner dans toutes les chambres. Amen. Christ dit, nous sommes la lumière du monde. Cette lumière va pénétrer au salon, dans les chambres, partout, dans les toilettes. Si quelqu'un qui n'a pas Christ est avec toi dans la maison, oh, il va fouiller. Parfois, il va commencer à te critiquer. Toujours prière. Et la nuit, il prie. On ne dort pas très bien. Au nom de Jésus, il chasse les démons. Parce qu'en lui, il n'y a pas cette sémence-là. Alléluia. Et c'est difficile. Des personnes ne peuvent pas marcher s'ils ne s'entendent pas. Lui qui n'a pas la marque de Dieu, toi tu as la marque de Dieu. C'est difficile à collaborer. C'est ce qui a causé la persécution de Jésus-Christ. Ils n'avaient pas la marque de Dieu. Ils n'avaient pas la même vision que Dieu. Ils ne raisonnaient pas comme Dieu. Les miracles n'étaient pas dans leur temps. Parce qu'ils prêchaient au moins les malades étaient là. Un malade, lorsqu'il prête l'évangile, à cause de la souffrance qu'il a, l'évangile va pénétrer ici et sortir d'ici. Parce que son but, c'est quoi? Lorsqu'il est venu dans la maison de l'Éternel, qu'il puisse avoir la solution dans son problème. Mais l'autre, toi, tu commences à discourir dans l'assemblée. Et il va sortir avec sa maladie. Vous croyez que demain, il va venir encore? Et c'est pourquoi Christ a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Je vous ai donné les clés du royaume. Et ce qui a bouleversé Jérusalem, lors de son arrestation, ils ont dit quoi? Cet homme est venu troubler la ville. L'évangile de Jésus-Christ trouble la ville partout. Alléluia. Celui qui vit au nom de l'Éternel trouble la ville. Si les miracles commencent à t'assister, tu vas mettre les troubles dans la ville. Et lorsque les gens verront la main de l'Éternel, on va commencer à te critiquer partout. Je me souviens, lorsque j'étais encore à Bosobo, le ministère a commencé. Papa, il y a une place là. Viens. Le petit. Donnez place. Lorsque j'ai commencé l'œuvre, le ministère même à Kassaou, tellement qu'il y avait l'onction de Dieu qui touchait même les pasteurs de la rue. Les gens sont partis maquiser à la commune de Kassaou. Que cet homme de Dieu, c'était magicien. Comment il fait tomber même les autorités? Il faut l'arrêter. Moi, je ne savais pas. Il y avait une foule intense jusqu'à l'extérieur. Et c'était le docteur Gilles et l'évangile Raoul qui étaient les protocoles. Comme il y avait une foule à claquer, je n'arrivais pas à contrôler même tous ceux qui étaient à l'extérieur dans la rue. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, a touché même quelques gens qui étaient dans la rue, commencent à tomber. Ah non! On doit l'arrêter. Et ils ont choisi une mauvaise période. C'est-à-dire quoi? La campagne était toute une semaine de la démonstration de la puissance de Dieu. Le troisième jour, lorsque ces gens sont venus, arrivés à la porte, donc la parcelle était pleine de gens. Il n'y avait plus de place. Ils ont dit, bon, on se met seulement dans la porte, on va l'attendre dès qu'il termine le service, on va l'arrêter. Moi, je ne savais pas. Au moment où j'ai prié Dieu, ces gens sont tombés. Ah! Ils ont pris la faute. Alléluia. Amen. Ils ont commencé à dire que cet homme de Dieu, c'était un magicien. Non, il a de la magie. Comment on commence à tomber comme ça?
on n'est pas même près de lui, mais à l'extérieur de la parcelle. Nous tombons, non, 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 non. Et les bruits ont commencé à parloter dans les quartiers. Mes amis serviteurs connaissent que ça c'est Noël de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque l'élévation viendra, même tes amis vont te fuir, vont t'haïr, vont commencer à te critiquer. Le temps de Dieu, lorsque ça arrive, ça ne consulte ni votre oncle, ni vos tantes, ni vos frères. Dieu agit selon son temps, selon sa volonté et selon le calendrier de chacun. Amen. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Jésus-Christ. On a cherché à tout prix de le tuer. Quel mal a-t-il fait? Les a dit, mais ça c'est Noé parfaite. Parce qu'en lui, il n'y avait que la vérité. En lui, il n'y a pas de mensonge. Que son oui restait toujours oui. Mais on l'a cherché à le tuer. Et tous les gens qui étaient dans des synagogues avaient fui, ils ont suivi Jésus. Ils se dit, ah, cet homme est venu mettre des troubles dans Jérusalem. Cherchons à les tuer. Or, c'était la volonté de Dieu. Amen. Amen. Afin que vous et moi, nous soyons sauvés. Amen. Dans Luc 23, verset 56. Luc 23, 56. La Bible nous dit, et s'en étant retourné, elle préparait des aromates et des parfums, puis elle s'est reposée les jours du sabbat selon la loi. Ici, c'était pendant les mamans se préparaient pour aller mettre du parfum dans le corps de Jésus-Christ, dans les tombeaux. Je respecte beaucoup de mamans parce que ce sont les premiers évangélistes. Amen. Hein? Amen. Soyez à l'aise. Que personne ne puisse pas t'étouffer. Et elle se préparait, c'était le jour du sabbat. Parce que Christ devrait ressusciter le premier jour de la semaine, le lundi. Et le jour du sabbat, c'était le dimanche. Ils ont préparé des aromates, des parfums pour aller dans les tombeaux. De grâce, ils ont trouvé l'homme de Galilée était déjà ressuscité. Alléluia. Amen. Ce corps, cet éternel ne peut pas saisir son corps. Non. Non. Il n'y a qu'un homme, un seul homme, depuis la création, qui était ressuscité d'entre les morts à la droite du Père. C'est Christ lui-même. Amen. Et c'est pourquoi on dit en mon nom. Ce n'est pas par le nom d'un prophète, ce n'est pas par le nom de quelqu'un d'autre, mais en mon nom. Tout ce que vous demanderez au Père, je vous donnerai. Amen. Moi, je l'appelle le ressuscité du troisième jour. Il est l'homme de Kagra. Amen. Amen. Donc, il agit d'une manière ou d'une autre. Et les mamans ont eu la chance, la grâce de se croiser avec l'ange qui lui disait, pourquoi vous cherchez celui qui est ressuscité parmi les morts? Ce n'est pas les hommes qui l'ont vu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les hommes qui l'ont vu. C'est un ministère caché. Cette grâce que les mamans ont vue, ces jours-là, ce n'est pas aux hommes, aux apôtres. Ne vous estimez pas les mamans. Soyez heureuses de témoigner Christ. Vous êtes des premiers évangélistes qui étaient partis prêcher l'évangile aux apôtres en disant que Christ est ressuscité. Amen. Amen. Et les mamans ont toujours eu un cœur tout autre, contraire aux hommes. Qu'on se dit la vérité, vrai ou faux? La compassion que les mamans ont dans leur cœur, ce n'est pas donné à tout le monde.
nous aussi, les hommes, nous avons aussi notre compassion. Mais la compassion que les mamans ont n'était pas dans les cas des apôtres. Même Pierre qui aimait Christ n'arrivait pas. Mais les mamans, ils ont pris leur paille, ils ont couru. Les mamans n'ont pas peur de la guerre. Les mamans n'ont pas peur de la pluie, vrai ou faux. L'homme est bloqué dans la maison avec ses lois, des commandements. Allez payer les pains. Vous ne voyez pas affamé. On va manger quand? Mais il plaît. Mais vous allez voir la maman avec son parapluie, parfois avec son pain, et elle sort chercher des pains, chercher de quoi manger. On leur doit beaucoup de respect. Amen. Amen. Quatrième résumé de Luc. Luc a résumé sur l'élévation du Fils de l'homme. Il parlait que oui, cet homme de Galilée, il sera élevé. Et il a démontré par ses écritures. Je vais résumer à la fin de la séance, parce qu'il est presque temps. Lisons d'abord Luc 24, 1 et 53. Les premiers jours de la semaine, c'est le lundi, et se rendirent au sépulcre du grand matin, pourtant des aromates qu'elle avait préparés, et trouvaient que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Si vous descendez, vous voyez la résurrection de Jésus-Christ. Nous sautons dans 53. On nous dit, et il était continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Amen. Ça sont les mamans qui sont parties tout le matin, les premiers jours de la semaine. Et elles ont trouvé la pierre roulée. Est-ce qu'il y avait un bulldozer qui avait roulé sur les pierres? Non. Les réels les sacrificateurs, lorsqu'ils ont parti enterrer Christ, ils ont roulé la pierre dans la porte du sépulcre. Mais Jésus-Christ, c'est lui-même la pierre angulaire. Vous ne voyez pas qu'ils n'ont rien fait? Alléluia. Ils n'ont rien fait. Vous roulez la pierre, lui-même la pierre est angulaire. Automatiquement, cette pierre-là va dire non, c'est toi qui m'as créé. Le passage est pour toi. Christ peut entrer ici et sortir là-bas. Il n'a pas besoin de mettre des pierres et de béton. Le béton, lui, ça ne dit rien. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alléluia. Elles ont trouvé la pierre roulée. La pierre angulaire. Et dans cette pierre, elles ont vu un homme tout en blanc qui les a donné l'information. Et lorsque vous lisez ce contexte, vous allez voir, après sa résurrection, il a fait encore d'autres miracles pendant 40 jours, 40 nuits avant d'aller au ciel. Là, ça c'est notre prédication sur les 3 nuits de Jésus-Christ sur les tombeaux. Vous verrez prochainement. Je ne peux pas vous embrouiller. Ça c'est une prédication très profonde. Les autres prennent de leur façon. Mais la Bible nous montre autre chose. Alléluia. Il était mort. La Bible dit, lors de sa résurrection, il était ressuscité avec d'autres saints. Abraham, Moïse, Élie. Parce qu'il n'avait pas la clé d'entrer au ciel. À cette époque-là, c'est le diable qui tenait la clé. Et lors de la mort de Christ, il a ravi le diable la clé. Et c'est pourquoi lors de sa résurrection, lui-même a déclaré, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur terre. C'est au moment où il avait ravi la clé au diable.
Et cet enseignement-là, il a dit, il était élevé avec d'autres saints. Ressuscité avec d'autres saints. Pendant ces 3 jours, il était où? Point d'interrogation. Vous aurez prochainement. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous enseigne des choses profondes. On verra les 3 jours de Jésus-Christ sur les tombeaux. On verra ça. En résumé, pour cet enseignement d'aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu. Luc, le livre porte le nom de Luc, l'ami de Paul. Il était l'ami intime de Paul. Et Luc présente Christ comme le Fils de l'homme. Ou l'homme idéal, ou l'homme parfait. Et c'est au 2e siècle qu'on avait écrit l'évangile selon Luc. Et c'est lui-même l'auteur. Il était médecin dans sa profession. Qui opérait, qui faisait tout. Mais Christ l'a tiré par là. Alléluia. Amen. Pourquoi l'appelle ami de Paul? On verra ça dans l'Acte des Apôtres. Parce que Luc avait écrit les premiers chapitres des Actes des Apôtres jusqu'au 12e chapitre. Et 13e chapitre jusqu'à la fin, c'est Paul qui avait écrit. Alléluia. Et on dit encore ici, Luc signifie lumineuse. C'est ça la signification de Luc. Et il a présenté clairement Jésus-Christ comme un Noé. Un Noé qui a un ministère parfait. Parce qu'en lui, il n'y avait pas de fraude. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui reçoit Christ doit marcher comme Christ, doit parler comme Christ, doit agir comme Christ, doit prêcher comme Christ, doit vivre comme Christ. Parce que Christ, c'est notre modèle. Si bien que nous sommes en Europe, il y a d'autres réalités, mais fournissez un effort de se conformer à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je connais, et nous connaissons tous, que quelque part qu'on puisse dire non, ça c'est notre Dieu. Ça c'est une servante de Dieu. Ça c'est un chrétien. Non, celui-ci il prie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu.